vous le savez, la situation dans notre pays est très grave. Les derniers développements, c'est les mesures prises concernant les réseaux sociaux Internet et les appels téléphoniques. Je sais que depuis avant-hier, tout le peuple béninois est secoué par cette mesure assassine, liberticide de Talon et sa clique qui sont au pouvoir. Car, si vous vous rappelez bien, quand Talon était arrivé au pouvoir, dans son fameux programme d'action du gouvernement, il avait promis qu'il ferait en sorte que les appels, que les réseaux sociaux, que la connexion à Internet diminue, et non seulement diminue, mais soit plus rapide. Parce que c'est à ces signes-là aujourd'hui qu'on reconnaît les progrès d'un pays. Contrairement à cela, depuis avant-hier, Talon s'est entendu avec les fournisseurs d'accès Internet pour voler notre peuple, pour empêcher les gens de s'exprimer. Tout cela, son ministre des Finances nous avait prévenu. Parce que le Talon est de plus en plus coincé. Talon est de plus en plus isolé. Ces lois qu'il est en train de prendre ne marchent pas. Parce que le peuple voit de plus en plus qu'on a à la tête du pays un dictateur, un autocrate qui ne pense qu'à ses propres intérêts, qui ne pense qu'à lui. Et c'est pour empêcher tout cela qu'il prend de ces mesures. Vous savez aussi que depuis un certain temps, on parle d'un produit qui s'appelle le glyphosate. Ce produit, qui est un herbicide qu'on met dans les champs, est un produit très dangereux qui est aujourd'hui combattu partout à travers le monde. Or, c'est Talon qui est le plus grand producteur de coton, c'est Talon qui est le plus grand vendeur d'engrais, et donc c'est lui qui est directement concerné par le problème du glyphosate à deux titres, puisqu'il est le vendeur, puisqu'il est en même temps le chef d'État qui doit prendre la décision d'empêcher l'utilisation du glyphosate dans notre pays. Nos fleuves sont pollués, les arbres sont en train de mourir, la population est en train d'être contaminée, les poissons dans les eaux sont en train de mourir, et c'est pourquoi nous demandons à Talon d'arrêter tout de suite l'utilisation du glyphosate au niveau de nos champs. À l'université d'aujourd'hui, quand les enfants des pauvres doivent aller à l'université, ils ne peuvent plus parce que les frais sont exorbitants. C'est pareil à l'UAC. À Parakou, c'est pire. Vous avez appris aussi, pour participer aux élections, les chiffres astronomiques que Talon dit de payer. 249 millions pour la liste au niveau des législatives, 250 millions pour les présidentielles. Dans aucun pays, on a vu de telles choses. Ça veut dire que c'est seulement les riches comme Talon qui pourront prochainement aller aux élections. Nous n'allons jamais accepter de telles choses. Et aussi, ce qu'il est en train de faire au niveau des réseaux sociaux, c'est pour pouvoir truquer les élections. Parce que quand les élections auront lieu, les gens ne pourront pas communiquer les résultats à travers le pays. Donc, je vous dis, le Fonds pour le socio-patriotique vous demande de vous lever. C'est les gros bandits qui arrivent à aller à l'Assemblée nationale. Les gens qui volent ne sont pas punis. Au contraire, ce que Talon fait, c'est d'aller prendre les gens qui s'opposent à lui. Vous avez le cas de votre fils, Laurent Métonon, qui depuis 1 an est en prison, tout simplement parce qu'il est un des responsables du Fonds pour le socio-patriotique et que le Fonds pour le socio-patriotique gênait Talon dans ses activités. C'est pourquoi nous devons exiger la libération des détenus politiques et notamment de Laurent Métonon ici et maintenant. Nous devons condamner la lutte sélective contre la corruption, contre l'impunité, parce que ce que Talon fait, ce n'est pas ceux qui ont volé qui poursuivent, mais c'est les opposants à lui. La preuve, vous voyez à l'Assemblée nationale, vous voyez le nombre de députés qui sont impliqués dans des scandales connus, comme PPA2, comme machines agricoles, comme
comme Maria Gletta, le siège même de l'Assemblée nationale, qui est comme une carcasse à l'entrée de Porto-Novo, avec des audits, avec des noms, Talon ne fait rien. Parce que Talon ne lutte pas contre la corruption, puisque lui-même, on sait qu'il est impliqué dans beaucoup de choses. Et ce sont ces sociétés qui continuent à gérer tout ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre présence ici. Le Fonds pour le ciseau patriotique vous demande de mettre en avant vos revendications, de ne pas vous laisser faire, de travailler pour que, ici et maintenant, nous puissions réunir les États généraux en vue de la mise sur pied d'un gouvernement patriotique et de probité. Je vous remercie.